Merci beaucoup à nos téléspectateurs nombreux qui nous suivent en ce moment. Le tout premier numéro de ce mois, 8e mois, c'est bel et bien votre émission Grand Homme. Et vous allez connaître à fond notre grand décessoir. C'est bel et bien M. Jean Bamanissa Saïdi, qui est aussi candidat et rapporteur du Sénat. Et vous allez connaître notre grand à fond et ses réalisations, son apport, son impact dans notre pays. Et pourquoi est-ce qu'il a postulé? Pourquoi est-ce qu'il a postulé? Avec beaucoup de précision, nous avons son assistant qui va nous en parler. Bonsoir, cher assistant. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien, merci. Et vous? Très normal. On peut vous connaître? Oui, je suis Sami Grégoire Ngoubou Issaoula. Je suis l'assistant de l'honorable sénateur Jean Bamanissa Saïdi. Je suis également son chargé de communication et son porte-parole. Jean Bamanissa Saïdi. Qui est Jean Bamanissa Saïdi? Très bonne question. Jean Bamanissa Saïdi, c'est un Congolais, né à Kisangani le 7 avril 1964. Il est fils de docteurs très célèbres, très chevronné, connu dans le monde politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit de docteur Alex Barlovat, qui a laissé des actes et des insignes partout à travers le pays, particulièrement à Kisangani, où il y a un grand centre hospitalier qui porte son nom. Et sa mère, c'est Madame Violette Nyakato, elle est de l'Ituri. Il a fait ses études primaires à Kisangani, dans une école de renommée qui s'appelait à l'époque école belge. Vous savez, ceux qui obtenaient leur certificat à l'école belge avaient le même niveau aujourd'hui que ceux qui finissent à l'université. Donc c'était l'une des meilleures écoles à l'époque, dans la ville de Kisangani. À l'époque, c'était le district de la Chopo, dans la Grande Orientale. Et juste après ses études primaires, il a franchi les études secondaires à l'Institut d'abord de l'UNIKIS, de Maïlé, l'UNIKIS, où il a obtenu son diplôme en section biologie-chimie. Et après, il a franchi l'université pour un petit temps. Et juste, il a eu la vocation des affaires. Donc il a été appelé par les affaires. Et très vite, il s'est lancé dans les affaires où il a prospéré. Déjà à 23 ans, il a eu des entreprises propres à lui. Hein, il s'est fait lui-même son chemin jusqu'à devenir un grand monsieur dans ces pays. Il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir même président de la fête Kinshasa, vous le savez très bien. Et il a beaucoup investi dans ce pays. Et peut-être à la longueur de cette émission, nous allons découvrir davantage qu'est-ce qu'il a eu à faire de concret, qu'est-ce qu'il fait de concret et comment il s'est retrouvé en politique. Donc voilà, brièvement, ce qu'on peut dire de lui jusqu'à ce niveau. Monsieur Guéwa, je comprends et j'ai compris que j'ai affaire à un journaliste. Vous avez déjà posé vos questions. Vous m'avez vraiment déjà les questions déjà posées. Mais moi, je vais pouvoir bien enchaîner et j'aimerais d'abord connaître ses réalisations. Okay. Qu'est-ce qu'il lui a fait, son apport et pourquoi il a comme ça accepté de faire la politique. Très bien. Je disais tout à l'heure que déjà à 23 ans, c'est un administrateur, c'est un propriétaire des entreprises. Il avait déjà eu ses moyens financiers, il avait l'argent, il a l'argent. Et quelques temps après, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent ici? Soucieux de voir ses frères également bénéficier de ses apports sur le plan social, pour voir comment ils peuvent aussi améliorer leurs conditions de vie, il se décide en fait de créer une fondation qui porte son nom. La fondation, nous l'appelons Fondation Bamanissa, et nous sommes en 2005. Et en 2005, cette fondation a fait beaucoup de choses. La fondation œuvre dans le secteur de l'éducation, dans le secteur agricole, dans le secteur de l'économie, dans le secteur de santé. Il a eu à construire des centres de santé, des hôpitaux, et même doter ces centres de santé, ces hôpitaux-là, même les centres de santé, les hôpitaux officiels, donc de l'État. Ces centres ont bénéficié des appuis multiformes de l'honorable Bamanissa. Il y a eu des écoles qu'il a construites, des écoles privées et publiques qui ont également bénéficié des apports, des équipements dotés par la Fondation Bamanissa. Et vous vous rappellerez qu'en 2003, pendant qu'il était président de la FEC Kinshasa, il a
pendant que le pays était déchiré par des guerres de toutes sortes, de RCD et autres, l'honorable Amanissa a contribué à la réunification économique de ce pays. Vous vous rappellerez qu'il y a eu le premier convoi qu'il a eu à effectuer à Kisangani, qu'on a appelé le convoi de la paix, ou le convoi Boboto, c'était ça l'expression, donc il signifiait tout simplement convoi de la paix, pour réunifier par le trafic fluvial la ville de Kisangani, Mbandaka et la ville de Kinshasa. C'était ça son apport. Il y a également ce qu'on a appelé l'opération Hirondelle, les hirondelles. Donc la réunification par le trafic aérien. Là, je répète, c'est en pleine guerre. Vous voyez un tel monsieur qui sacrifie sa vie, qui sacrifie ses affaires pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de ses compatriotes. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça tombe à point nommé parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui la journée nationale de Génocoste. Mais tous ces apports-là, aujourd'hui, si le pays le célèbre, mais déjà en amont, depuis très bien avant, en 2005, la Fondation Bamanissa a eu à organiser un certain nombre d'activités pour essayer de remonter le moral de la population, pour essayer de compatir aux malheurs qui avaient frappé les populations de l'Est à l'époque de manière générale, et particulièrement la population de la ville de Kisangani. Et là, il y a eu plusieurs manifestations qu'il a eu organisées avec l'orchestre Singamombe à l'époque, des activités culturelles, des activités sociales, pour essayer justement de partager avec la population les malheurs qu'il avait atteints. Et c'est ce qu'on a appelé à l'époque l'opération Tutoche Pili. C'est une expression swahili qui signifie essayons de nous défaire un peu de tout ce que nous avons connu comme malheur, de tout ce que nous avons connu comme deuil, et maintenant engageons-nous dans la reconstruction du pays par des activités qui vont permettre justement ce que la population essaye de faire un bond vers le développement de sa vie. Ce n'est pas tout, parce que vous m'avez demandé de vous dire qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire. Aujourd'hui, si vous allez à Kisangani, vous allez à Buta, à Isiro, à Bunia, et là nous sommes dans les 4 villes qui sont des chefs-lieux des actuelles provinces issues de la grande province orientale à l'époque, depuis le démembrement de juillet 2015. Vous vous rappellerez qu'il y a eu la grande orientale qui a été scindée en 4 provinces, la province du Bas-Zuélé, la province du Haut-Tuélé, la province de l'Ituri et la province de la Chopo. Aujourd'hui, l'honorable Bamanissa est appelé unité de mesure. Pourquoi? Voilà, très bonne question. Unité de mesure, pourquoi? Parce que avant lui, tout comme après lui, que ce soit lorsqu'on avait la grande orientale, l'ex-province orientale, tout comme on a eu les 4 provinces démembrées, parce qu'il a eu à gérer, c'est le tout dernier gouverneur de la province orientale, et également le deuxième gouverneur de la grande province de l'Ituri, il n'y a jamais eu, je dis bien jamais eu, un gouverneur à la hauteur de l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, de par son mode de gestion axé sur la bonne gouvernance et avec des résultats concrets, visibles et palpables. Donc c'est vérifiable. Vérifiable. Pour la toute première fois de son histoire, la population de la Grande Orientale a vu comment on asphalte une route. C'est ce que moi je me jamais à illustrer là. Vous voyez la toute première fois, celui qui est l'initiateur. Une première, c'est l'initiateur, une première que la population de la ville de Kisangani et de la Grande Orientale vive la stabilité de l'électricité, du courant électrique, qui nageait entre 2 MW, 3 MW, mais lui a ramené jusqu'à 18 MW parce qu'à l'époque, la centrale hydroélectrique de la Chopo allait jusqu'à 19 MW. Mais lui est arrivé jusqu'à 18 MW depuis son accession au pouvoir jusqu'à la fin. Donc, il est appelé unité de mesure parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi unité de mesure. Unité de mesure parce que son mode de gouvernance, son mode de gestion reste incomparable avec tous les gouverneurs qui l'ont précédé, tout comme tous les gouverneurs qui l'ont succédé. Donc, c'est en fait l'honorable Bamanissa qui a fait vivre ce que c'est une gestion pour l'intérêt et pour le bénéfice de la population. Le vrai. Je vous dis que l'honorable Bamanissa n'est pas arrivé en politique pour chercher de l'argent. Je vous ai dit ici qu'il en avait déjà. Il en a. Mais il a voulu faire de la politique, de la gestion ou du pouvoir qu'il a eu, un service au bénéfice
et pour l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, depuis 2006, il est passé député national, vous le savez. Il a été 2 fois gouverneur de la province orientale, gouverneur de l'Ituri. Aujourd'hui, il est passé à 2 reprises député provincial dans la province de la Chopo, dans la circonscription de la ville de Kisangani, et enfin aujourd'hui, il est sénateur pour le compte de la province de la Chopo. Donc, c'est vous dire que c'est un monsieur qui reste incomparable. Il incarne des qualités, des vertus, des valeurs, des qualités. On ne peut parce qu'on peut quand même en déceler quelques-unes. Hein, mais je viens de vous dire qu'il est capable comportemental. Un homme de probité morale exceptionnel. Exceptionnel. Vous n'allez jamais trouver l'honorable Manissa dans des magouilles. Je veux peut-être vous surprendre. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos autorités se distinguent par ce que nous appelons l'opération retour. Rétrocession. La rétrocession. Commission. Rétrocommission. Rétrocommission. L'honorable Babanissa, tout le temps qu'il a passé à la tête de nos 2 provinces, je cite, l'ex-province orientale et la province de l'Ituri, il y a eu de grandes actions qui ont été menées avec de grands partenaires, mais il n'a jamais demandé un seul euro de rétrocession. Vous faites un type comme ça. Vous n'allez jamais trouver Babanissa dans des antivaleurs. C'est un type de dignité exceptionnelle. C'est un homme d'honorabilité, d'excellence et de probité morale exceptionnelle. Donc, c'est vous dire que l'honorable Babanissa, comme politique, il est incomparable, je vous dis. C'est comme ça qu'il a même la confiance du chef de l'État. Vous voyez? Il a la confiance de tous ses pairs, ses collègues députés nationaux de l'époque, qui l'ont même eu à qualifier de Obama. Obama, parce que quand il prenait la parole, on sentait que c'est un monsieur sérieux. Vous vous rappellerez qu'il a eu même à interpeller le ministre à l'époque des hydrocarbures. Plusieurs ministres sont passés à la barre au niveau de l'Assemblée nationale grâce aux moyens de contrôle et moyens d'information initiés par l'honorable Jean Bamanissa Saïdi. Et c'est ce monsieur-là aujourd'hui que le chef de l'État trouve utile de le prendre pour lui confier la responsabilité du poste de rapporteur au Sénat. Et voilà donc toute la grande orientale, la province de la Chopo, la province de l'Ituri, la province du Bas-Yolé, la province du Haut-Tolé, partout ça bouge. Ça bouge pour manifester ce soutien inconditionnel, absolu et indéfectible à ce digne fils de la grande orientale qui s'appelle l'honorable Jean Bamanissa Saïdi. Très bien. Alors, on va revenir à vous, hein, M. Guiroir. Le temps de demander à notre réalisateur, mon Jambé, de nous balancer un peu cette page magazine pour permettre à tous ceux qui ont peut-être suivi et aimeraient peut-être avoir d'autres détails concernant la candidature de M. Jean Bamanissa Saïdi au poste du rapporteur du Sénat. Suivant, nous allons revenir juste après. Pressenti rapporteur du bureau définitif du Sénat, la chambre haute du Parlement congolais, Jean Bamanissa Saïdi est un homme politique au profil adaptable à toutes les circonstances. À 60 ans, il est l'un de ces acteurs politiques qui séduit tous ceux qui le côtoient. Bamanissa Saïdi a été dans les exécutifs provinciaux et lors des dernières campagnes, les Poyomais qui gardent encore frais de bons souvenirs de sa gestion l'avaient prié à se représenter au gouvernorat de la Chopo. La composition du bureau du Sénat respecte les répartitions des représentativités des grands ensembles provinciaux couplés aux ensembles politiques. Le MLC et son autorité morale, Jean-Pierre Bemba, propose et soutiennent sa candidature car convaincu de ses multiples capacités. Bamanissa Saïdi Jean est un homme à plusieurs visages, complexe, insondable. Il a fait face à plusieurs problèmes au cours de sa vie. Il s'est toujours relevé. Il est à la fois intellect, affable et proche des personnes de bien. Son engagement singulier en politique peut s'expliquer par son parcours purement atypique. Il est issu d'une famille dont le père était un médecin chevronné et de grandes réputations de références sociales et politiques. Le premier nationaliste des années 50 et 60 l'ont côtoyé tant à Yangambi qu'à Kisangani et à Kinshasa.
Alors que sa famille attendait de Jean Bamanissa de devenir médecin, le jeune diplômé d'État en chimie-biologie du complexe scolaire de l'INIKIS s'inscrit en sciences biologie à l'université de Kisangani qu'il va quitter quelques temps plus tard. Inspiré par son environnement immédiat, il s'est fait engager dans une entreprise en qualité d'employé. Après une année de travail, Jean Bamanissa Saïdi crée sa propre entreprise à 22 ans seulement. C'est un homme d'affaires tout rompu, qu'on retrouve dans la maintenance des bâtiments, les jardinages, les pétroles, les huiles, l'immobilier, etc. Au fil du temps, il multiplie le nombre de ces entreprises qui touchent plusieurs domaines de la vie nationale. L'homme réussit non seulement à se maintenir, son activisme motiva ses collègues députés nationaux à lui coller affectueusement les pseudonymes de Barack Obama. Sa notoriété ayant conquis toute l'ex-province orientale, Bamanissa s'est fait élire, dernier gouverneur de cette entité qu'il a dirigé de 2013 à 2015. C'est ici qu'il acquiert d'autres sobriquets de M. Goudron, M. Courant, et cela grâce à ses actions à impact visible et immédiat. Son mode de gestion, basé sur la bonne gouvernance, fait de lui l'unité de mesure pour la plupart d'hommes politiques de l'espace grand oriental qui le prennent pour modèle. En faveur du démembrement opéré en 2015, la province orientale est divisée en 4 provinces. Bamanissa Saïdi, pour jauger une fois de plus sa popularité, se porte candidat et gagne l'élection du gouverneur en Ituri, poste qu'il occupera de 2019 à 2021. En 2019 et 2024, il est élu également député provincial de la province de la Tchopo. Il obtint de loin le meilleur résultat en nombre de voix tant à Kisangani qu'à Bunia au scrutin provincial et national. Il s'affirme comme... Voilà, merci beaucoup. Hein, c'était là juste une page magazine, juste pour avoir de plus en précision concernant la candidature de Jean Bamanissa Saïdi. Monsieur Grégoire, pourquoi cette candidature? Très bien. Pourquoi la candidature de l'honorable Jean Bamanissa Saïdi au poste des rapporteurs du bureau du Sénat? La réponse est simple. Au regard de son parcours. Parce qu'il a apparemment, il a déjà tout. Hein? Voilà. Au regard de son parcours. Rien, apparemment. Au regard des atouts que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui les caractérisent, au-delà de vertus, des qualités, vous devez savoir que l'honorable Jean Bamanissa connaît le Congo profond. Vous savez, oui. Le Sénat, ailleurs, on l'appelle chambre des sages. Et qui dit la sagesse, qui dit également l'expérience. Très bien. Donc, l'expérience que l'honorable Bamanissa a acquise, de par sa formation, de par son parcours comme homme d'affaires, de par son parcours comme homme public, je dis ici, une fois député national, 2 fois gouverneur, 2 fois député provincial, une fois aujourd'hui sénateur, mais aussi président de la chambre de commerce de notre pays, donc administrateur puis président de la FEC, Kinshasa ici. Toutes ces expériences acquises lui permettent aujourd'hui de se positionner au poste des rapporteurs. Vous savez, je peux compter par le bout de doigt les sénateurs qui sont là aujourd'hui, qui maîtrisent les situations des provinces. Il ne faut pas oublier que le Sénat, c'est l'émanation des provinces. Les sénateurs sont élus dans des provinces. Alors, il faut d'abord connaître les problèmes. Il faut connaître les différentes situations de ces provinces-là. Mieux que Bamanissa au Sénat, là, c'est difficile. Je me réserve. Alors, pourquoi maintenant il doit compétir pour les postes des rapporteurs? Normalement, la carrure de l'honorable Bamanissa n'est pas seulement pour les postes des rapporteurs. Il pouvait aussi être président du Sénat. Il pouvait aussi être premier vice-président, deuxième vice-président. Mais, comme je l'ai dit, c'est l'homme parmi les hommes de confiance du chef de l'État. Le chef de l'État dit, je vous choisis pour être rapporteur. Vous savez, il est membre de l'Union sacrée. Il est élu par excellence, parmi les meilleurs élus du mouvement de libération du Congo de son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans la ville de Kisangani, tous les députés provinciaux qui ont été élus avec l'honorable Bamanissa dans cette législature, il n'y a personne qui a fait plus que 2000 voix.
Mais l'honorable Bamanissa a ramené la liste du MLC jusqu'à 25 000 voix. Vous voyez sa force? C'est extraordinaire, ça. Vous voyez? C'est donc la conséquence de sa bonne gouvernance. C'est la conséquence de sa gestion qui continue à les rattraper jusqu'aujourd'hui. Donc, au vu de cette réalité, quoi de plus normal par rapport à la maîtrise de la situation du Congo, des problèmes du Congo, des problèmes des différentes provinces qu'il a eu à gérer, et même des autres provinces où il fait des affaires. Je vous ai dit tout à l'heure ici que son papa, c'est un médecin chevronné, connu, avec des traces partout. Il a œuvré au Congo central, il a été au Kassa, il a été ici à Kinshasa, il a été à Kisangani, il a été partout. Donc, l'honorable Bamanissa, depuis son enfance, a aussi été aux côtés de ses parents. Donc, il connaît le Congo, il connaît la Grande Orientale, raison pour laquelle il a d'ailleurs le soutien de l'ensemble de l'espace Grande Orientale. Donc, il est temps pour lui d'implémenter cette gestion qu'il a eu à faire dans les provinces, partout où il a géré, cette fois-là, au sein du bureau du Sénat. Donc, pour nous, l'honorable Bamanissa, au regard de sa crédibilité, au regard de son expérience, mérite le poste de rapporteur. Donc, ce n'est pas un choix au hasard que le chef de l'État lui a opéré, ce n'est pas un fait du hasard que l'ensemble de la population de la Grande Orientale redonne cette confiance à ce digne fils, l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, sur le regard justement de ce passé que je viens d'évoquer tout à l'heure. Voilà, M. Grégoire, oui, des qualités, mais il y a aussi quelque chose d'ici important pour nous, en tant qu'humains, du point de vue comportemental. Qu'est-ce que l'honorable Jean Bamanissa déteste? Voilà. L'honorable Bamanissa Saïdi Jean déteste, j'insiste, déteste les antivaleurs, les détournements des deniers publics, la paresse, la faiblesse professionnelle. Il aime le travail. Et cet amour du travail le pousse à emballer tout son entourage, tous ses collaborateurs dans ses rythmes de travail en vue de l'atteinte des objectifs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que lui aime les résultats. L'honorable Bamanissa ne travaille pas au hasard. Il travaille pour les résultats, et ces résultats qui doivent être au bénéfice de la population et pour l'intérêt de l'ensemble de la République démocratique du Congo de manière générale, et en particulier pour l'espace Grande Orientale. Il déteste les antivaleurs, il déteste ce que lui-même appelle l'ikigoïgoï, la paresse, les gens qui ne veulent pas travailler. Et donc, il aime que les gens s'adonnent au travail, que les gens se spécialisent dans les différents domaines pour qu'en fait, tous ces efforts convergent vers le bien-être de la République démocratique du Congo, vers le bien-être de l'espace Grande Orientale où il est ressortissant. Voilà, je voudrais que vous puissiez maintenant là, à Lingala, clairement nous parler de sa candidature et surtout de la personne. Donc de sa personnalité, en fait, et tout ce qu'il incarne, parce que les gens qui vont suivre en français, c'est très bien, mais à Lingala, le choix de la Grande Orientale, Jean Bamanissa Saïdi, candidat rapporteur du Sénat, Namokuse, Naningala, au Salamoi en synthèse, pour la candidature. Merci. La ligne Naïbissa Baemboka, Banso Bazali Kolandabiso, que honorable Bamanissa Saïdi Jean, Oyo Azali, sénateur élu, il y a province de la Chopo, mais sénateur à la République démocratique du Congo, Azali Bongo, candidat rapporteur na bureau définitif ya Sénat, na maponami Oyo Tozali Kolengela, na chambre haute ya Parlement. Honorable Bamanissa, ndenge na lobi, Azali sénateur élu à province ya Chopo, ils en a Grande Orientale, Azali Oyo Grande Orientale éponier Yemoko Kakabazami balete na Grande Orientale baponami po bazala na bureau ya Sénat. Grande Orientale Mobimba, province ya Bazuele, province ya Utuele, province ya Ituri, province ya Chopo, baponier pour que azala représentant espace wana na kati ya bureau ya Sénat. Na yango tozali ko benga ba sénateur nyoso Oyo bazali awa na Kinshasa. Que candidature honorable Jean Bamanissa Saïdi, ezali candidature Oyo ezali ko inspirer confiance
il y a espace Grande Orientale, kolandana na misala oyo asali, kolandana na oyo yemoko azali, ba valeur pe ba qualité oyo incarné. Mobali ya mama Caroline, azali moto oyo, azali kobunda butu pe moi, po Congo ekende liboso. Na yango to sengi na bino, pour que azwa chance, ya ko implémenter, non seulement azwi comme expérience, oyo asali comme expérience, ya kotambwisa ba province, notamment province orientale, pe province ya Ituri, amekape koti yango na service ya Sénat, oyo ezali chambre haute na biso. Honorable Bamanisa azamutu oyo, yende a ko permettre que impulsion ya sika, ekota na kati ya bureau. D'ailleurs, bato bakomona discours ya campagne na ye, ba innovation eza ebele ya zako ya nango, oyo que lobby Sénat ekotombwama, pe valeur ya Sénat ekoyebana omukili mobimba, Sénat la biso ya Congo ekoyebana omukili mobimba, kolandana na plan oyo azali na yango, vision oyo azali na yango, pembeni ya oyo aponami na mokonzi ya mboka azala président ya Sénat, honorable Sama Lukonde, pour que bango mibale na équipe mobimba ba memba Sénat na ba standing be standard oyo ezali ya mokili mobimba ya molongo mobimba. Yango na mukuse otoyiki koloba oyo etali candidature ya Jean Bamanisa Saidi oyo azali candidat rapporteur ya bureau ya Sénat. Très bien. Monsieur Grégoire, l'assistant de Monsieur Jean Bamanisa Saidi, l'honorable, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Peut-être une communication dernière ou peut-être un élément que vous voulez évoquer que moi je n'ai pas fait allusion. Je vous donne le soin de le faire rapidement. Voilà. Ce que nous pouvons dire ici, c'est d'abord de rappeler que la Grande Orientale a déjà porté son choix sur ce digne fils qui s'appelle l'honorable Bamanisa Saidi Jean. C'est un homme de qualité, de valeur, de vertu exceptionnelle. Je l'ai dit tout au long de cette émission. Et les gens qui se plaisent, ça et là, à dire qu'ils sont candidats de la Grande Orientale, ça n'engage qu'eux. Mais la Grande Orientale a déjà porté son choix sur l'honorable Jean Bamanisa Saidi pour qu'il soit son représentant au niveau du bureau du Sénat. L'honorable Bamanisa Saidi veut impulser un nouveau souffle dans la gestion du bureau du rapporteur du Sénat. Nous prenons quiconque en témoin. Il s'agira tout simplement, pour ceux qui doutent, de passer le jour de la présentation de son programme ou de son discours de campagne pour s'en rendre compte. C'est donc des innovations sur innovations qui vont permettre de redonner à la Chambre haute de notre Parlement son nouveau souffle et un nouveau visage pour qu'il soit comparable à tous les autres Sénats à travers le monde. Donc, aux sénateurs qui auront la chance de nous suivre, nous vous présentons ce produit de qualité, ce produit d'honneur, ce produit d'éthique, ce produit de dignité, pour que le bureau du Sénat, qui sera dirigé certainement par l'honorable Sama Lukonde, puisse redonner du nouveau souffle à notre Sénat de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à Monsieur Sami Grégoire. Merci. Vous qui êtes l'assistant de l'honorable Jean Bamanisa Saidi, le choix de la Grande Orientale, candidat rapporteur du Sénat. Je crois vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez offerte, celle de présenter à tous les spectateurs de CCTV cette personnalité de grande carrure et qui a des qualités qui vont permettre à ce que le bureau du Sénat redonne de nouveau souffle à notre Sénat. Très bien. Merci. Et la rediffusion demain, samedi à 9h. Tout le monde vous remercie. Merci à Moro Njambe qui a réalisé cette émission. Merci à Marité Godot, à la prise de vie, et Georges Bengué. Merci à Christian Banjolo à l'exploitation, coordination, Alain Kabongo. Ciao.